Evelyne, les ours en plus, les nounours, c'est d'enfance, c'est tout ça, c'est plein de trucs. Ouais. Puis c'est très agréable à travailler. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Ouais. Nous, on va faire ça ensemble. Ouais, on va faire le pelage de l'ours en peluche, donc on va voir en même temps la technique du pelage et l'ombre et la lumière sur le nounours, hein, avec les petites zones d'ombre dans les bras, dans les petites pattes. Elle a déjà tout là, c'est bon, maintenant il ne reste plus qu'à le mettre, on y va. On y va. Est-ce qu'on ne démarrerait pas par le matériel? Oui, bien sûr. Alors, mes pinceaux, donc mes pinceaux petits gris qui vont amener... Je vais travailler un lavis sur sec, c'est-à-dire que je ne vais pas mouiller ma feuille. D'accord. Donc je vais devoir amener du pigment mouillé sur le papier. Donc pour ça, le meilleur outil, c'est le petit gris qui se gorge de pigment pour l'amener sur le papier. Ça va. Voilà. Ensuite, mon pinceau en poil de martre pour des détails un petit peu plus fins, pour des petites choses, des effets de poils, pour les yeux, voilà. Et puis le pinceau épais, qui n'est pas épais, mais qu'on appelle le pinceau épais comme à fleuret, qui va être c'est un biseauté. Un biseauté, voilà, qui va être utile pour tirer les poils et donner l'effet de peluche du nounours. Et mon pinceau un synthétique que j'utilise pour les retraits, qui n'est jamais loin de moi, au cas où j'aurais besoin. Voilà, ma palette. Alors pour la palette, je vais tester, je vais utiliser une couleur dont je n'ai encore jamais parlé, qui s'appelle le brin d'or, qui est une jolie couleur qui va aller bien pour le nounours en peluche. Je vais vous montrer, voilà, le brin d'or qui est une couleur déjà un petit peu dorée, alors que la terre de sienne naturelle est plus jaune. Exact. Voilà. Ouais, ça se voit bien. Donc le brin d'or sera plus adapté pour le premier lavis du nounours. Ensuite, j'utiliserai de la garance brune mêlée au brin d'or pour les réaux, de la terre de sienne brûlée, voilà, et en fin de tout, je mêlerai un petit peu de bleu cobalt à ma sienne brûlée pour avoir vraiment les ombres. D'accord. Donc voilà à peu près l'harmonie du nounours. Parfait, super, très clair. Voilà. Alors le modèle, donc bon, c'est un nounours du commerce. Hein, un beau nounours. Un beau nounours, voilà, que j'ai trouvé sur un catalogue. Et on peut interpréter son sujet de la façon dont on veut. Donc pour me l'approprier et puis pour le rendre un petit peu plus élégant, je lui ai ajouté un nœud sur le côté. Quelquefois les oursons ont un petit nœud sur le côté. Ouais. Et ça amènera un petit peu de couleur, ça va rompre l'harmonie du marron et ça rappellera déjà la couleur que je mettrai probablement en fond. D'accord. Avant de commencer, je veux préciser que j'ai mis un petit peu de drawing gum, une toute petite pointe dans les yeux pour donner l'éclat, hein, l'éclat des yeux du petit. C'est déjà fait ça. C'est déjà fait, voilà, c'est les deux petites pointes qui sont mises. Ok. Voilà, donc on va partir avec un lavis léger, avec ce brin d'or, marron d'or. Donc on fait un jus, hein, un lavis, avec lequel eh bien, on va pouvoir déjà couvrir la surface de l'ourson. Donc je ne fais pas des tours bien nets, hein, parce que ça va suggérer la peluche, l'effet de peluche. Du futeux, c'est ça? Ouais, c'est ça, pelucheux. Pelucheux, bah oui. Pelucheux, comme son nom l'indique. D'accord. Voilà. Donc je vais passer sur les pieds parce que les pieds de toute façon on les rehaussera après, on marquera les ombres. Pour l'instant je ne marque que les zones de lumière et ensuite on viendra travailler les ombres. C'est joli cette couleur, hein, ça va, donne vraiment la couleur de l'ourson. Ouais, ça devrait s'appeler ourson. Bon, j'aurais pu le faire bleu ou rose, après libre à chacun de l'interpréter à sa manière. Voilà.
Alors j'ai observé sur mon ourson que la lumière venait plutôt de la droite, hein, on le voit sur le dessus des pieds, on le voit sur le ventre. Donc on va déjà pouvoir rehausser un petit peu avec un petit peu de Garance mêlé dans mon brin d'or, pouvoir rehausser certaines zones déjà. Donc ce travail dans l'humide donne déjà un petit peu l'effet de la peluche. Voilà, comme ça on laissera cette partie qui est là, qui sera beaucoup plus colorée. Voilà, on va déjà pouvoir laisser sécher ce premier lavis sur lequel on viendra travailler. Alors je peux commencer déjà à structurer les zones de lumière en opérant par léger retrait. Voilà, pour vraiment déjà alléger le lavis et commencer à sculpter un petit peu mon ours. Toutes ces zones sur lesquelles on viendra travailler après, bien sûr. Voilà, le premier lavis est posé, on peut s'arrêter. Voilà, on est à la deuxième étape, donc maintenant, eh bien, on va rehausser notre ourson et puis lui donner l'effet de peluche. Donc, il faut pour ça rehausser cette couleur, voilà, et on va faire la technique ce qu'on appelle du double pinceau. Alors, on va commencer par les petites oreilles, là, voilà. Alors, donc, je pose un lavis et avec mon pinceau, eh bien, je peux suggérer déjà un petit peu en tirant les poils, voilà. Il ne faut pas que les taches soient fortes, délimitées. Il faut qu'elles soient vraiment en effet de peluche. Alors on va bien sûr pas faire tous les poils. On va mélanger les couleurs. Donc je rehausse les parties plus à l'ombre, hein, les creux. On va procéder de la même façon pour la seconde oreille. Donc je pose mon lavis. Et je vais venir doucement tirer pour donner l'effet de poil. Alors on peut aussi utiliser un pinceau en poil de martre, hein, si on... Peut-être que dans cette étape... Il faut vraiment jouer sur l'effet de poil du petit ours avec ses... Voilà, on laisse transparaître. Il n'y a pas de contour net, il n'y a pas de contour défini. On va rehausser un petit peu avec la terre de ciel et un tout petit peu de cobalt. Voilà. Cette zone qui est un petit peu plus à l'ombre, hein, qui est le creux de l'oreille. De la même façon ici. Pendant que c'est encore mouillé, je peux rehausser. Voilà, puis on va continuer sur la tête de l'ourson. Alors on va garder la partie à la lumière. Donc bien faire attention à suivre le sens des poils, hein, à peu près. Les poils qui vont s'écartant en suivant les lignes. On va changer un petit peu, on va mêler les couleurs, un petit peu de terre de ciel.
Donc ici, on arrive à une zone où c'est beaucoup plus foncé, hein, on est à l'ombre de son petit museau. Donc pour l'instant, on est encore dans des couleurs claires, hein. On est vraiment dans les rayons clairs du nounours. Voilà, et on va descendre comme ça sur l'ensemble de l'ourson. Donc si je viens rehausser le corps, eh bien il faut que je pense que la tête est en peluche aussi, donc mes traits doivent ne pas être réguliers. Alors pour rendre le volume, il est important de jouer de l'ombre et de la lumière. Pour voir que le nounours est bombé sur le devant, il est important de laisser des couleurs plus claires sur le devant de l'ours et de venir travailler plus dans les ombres sur le côté. On voit qu'il est plus ombré de ce côté, mais il faut accentuer ça. On l'accentue au dessin. Hein. Voilà. Et aussi marier ces couleurs. Essayer de ne pas garder une couleur uniforme du début à la fin pour que qu'il soit plus intéressant, plus agréable au regard. Bon, maintenant, on a fini ce deuxième passage, où on a suggéré l'effet de peluche du nounours. Donc maintenant, on va vraiment venir, alors, donner le nœud, les yeux, et aussi donner l'effet de bombé, des pieds qui sont un petit peu, il y a des plis un peu. C'est plat pour l'instant. Voilà, c'est plat pour l'instant, donc on va donner l'effet de bombé des pieds et donner un petit peu l'effet de peluche à l'extérieur en tirant encore un petit peu les poils. Voilà, c'est parti. Ok, ça marche.
règle positive. Alors, pour le nez, je vais choisir un indigo dans lequel je vais mettre un brin de périlène pour avoir un ton un petit peu gris, un ton gris, pas un petit peu, complètement gris, mais dans lequel on retrouve un petit peu du rouge de l'ours. D'accord. Voilà, ça fait un... Ça vibre pareil. Voilà, ça fait une jolie couleur un peu prune, voilà, que j'utiliserai pour les yeux et le nez. Je ferai un petit retrait dedans. Super. Alors, les finitions. Les finitions, alors on va faire un fond, mais vraiment quelque chose de très léger pour lui faire son ombre portée surtout, hein, pour le poser un petit peu dans le décor. Ouais. Bon, c'est pas obligatoire. Hein, ça sort pas de n'importe où. Voilà, donc j'ai pris mon spalter pour mouiller. Alors si on veut encore renforcer l'effet de poils, eh bien avec l'eau, on peut rentrer de la même façon. Et comme ça, pas dangereux? Pas de prise de risque là? Non, parce que c'est sec. Non, non, c'est sec. D'accord. Mais bon. En posant la couleur, on peut le... Non, non, parce que là, par contre, il faut vraiment mouiller son papier jusqu'au bord. Hein. Il ne faut pas aller à l'économie. Parce que là où la peinture s'arrête, là où l'eau s'arrête, la couleur s'arrête. Ouais. Et là, tu veux faire une ambiance toute douce. Voilà, partout, toute douce. Parce que si je mets du pigment là et que ça s'arrête, ça se verra toujours. D'accord. Donc c'est bien de tout mouiller. Et de toute façon, ce n'est que de l'eau. Ouais, il n'y a rien à verser. Voilà.
Papier, je vais juste poser un ton un peu comme ça, Garance. Je vais peut-être mettre un petit peu de rose dedans, voilà, pour Un rappeler peu layette quoi. Enfin... Voilà, un ton doux, hein, c'est un nounours quand même. Et ça va être surtout pour marquer l'ombre portée, hein, son ombre posée au sol. Ouais. Il y a cet endroit-là où il y a vraiment le... Mais on va poser un petit peu ce rose au plus près du nounours, mais on va le laisser fuser dans le... Donc comme je disais, hein, pour renforcer l'effet du poil, hop. Voilà, comme ça il a l'air moins perdu dans tout ce blanc. Ça va s'atténuer en séchant, hein, toujours la couleur. Ah, ça change tout. Voilà, ça le pose un peu, hein, c'est... Même rajouter un petit peu de cobalt, voilà, pour vraiment avoir l'ombre. Voilà, on peut sécher, on peut arrêter. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un fond, Ouais, je rehausse. je rehausse un petit peu certaines zones. Hein. Alors le fond, il est vraiment très léger, mais ça permet de poser le nounours dans son environnement et surtout de lui faire une base. Ouais. C'est superbe, magnifique. Un nounours. Ouais, bon, c'est pas. Ouais, mais il y a la tendresse du nounours. Voilà, c'est ça, la douceur, le moelleux, le rond du nounours. Excellent, tout ça à l'aquarelle. Mais Vous avez vu, vous avez vu. Bon. avec 2 pinceaux et 3 couleurs. Ouais. Et puis il y a quelque chose, un truc dans la tête qui fait que voilà, tout ce qu'il y a là, c'est superbe. Les conseils sont formidables aussi, écoutez-les bien. Ouais. Il y a la version fille là, layette. Oui, on peut mettre un nœud bleu Voilà. si on veut, ou un jaune ou si on veut faire neutre. Avec des ombres ouverts, un vert pâle aussi. Voilà. Avec des ombres portées raccord pour donner Voilà. cette ambiance, la tonalité d'ensemble. Oui, voilà, pour le poser, hein, toujours une ombre portée. Ça change tout. En fait, pour le poser, voilà, on a l'impression comme ça qu'il est vraiment assis, on ne sait pas sur quoi, mais il est posé. Il y a plein de phases intéressantes, le dessin qui est déjà magnifique, après tu vois apparaître le nounours, c'est superbe, et après, bim, ça là, tout de suite, Ah oui, oui. Ça y est, il existe. Et je n'ai pas enlevé le drawing gum. En direct. Ah bah bravo, non, ça c'est les conclusions avec Evelyne. C'est cool, on ne retourne Ah, pas regarde, tout. on a allumé les yeux du nounours. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. On ne retourne pas tout, on ne retourne pas tout. Mais, non, mais même chez Drucker en direct. D'accord, on est chez Drucker en direct. C'est du direct enregistré, d'accord? C'est Voilà, ça. oui. Donc même plus beau c'est comme ça. magique, mais Voilà, bien oui. sûr. Avec ses petits yeux qui Et à chaque fois que tu rajoutes un truc, boum, voilà. c'est Voilà. extraordinaire. Vous pouvez télécharger la photo d'inspiration, enfin le dessin d'inspiration. N'importe quel nounours, ça marche. Ouais. Le dessin qui a la patte d'Evelyne, là quand même, il y a le dessin qui est intéressant. Si vous avez un peu l'inquiétude de vous lancer sur une page blanche,
Et puis il y a tout le papa qui nous amène là. Voilà, maintenant c'est à vous. Bon amusement. Ouais.